téléspectateurs de Star TV, amis internautes de Star TV, je vous dis bonjour. Bienvenue au troisième numéro de votre émission, le rendez-vous des stars. L'émission qui révèle les stars. L'émission qui dévoile les stars que nous avons au Bénin. L'émission qui dévoile les stars que nous avons en Afrique. Star TV passe par ma voix pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous ces téléspectateurs, à toutes ces téléspectatrices, à tous nos amis internautes qui nous suivent de par le monde, de par le Bénin et de par la vallée. Je vais recevoir pour vous ce matin un artiste de marque, un artiste que vous connaissez très bien. Cher ami, bonjour. Oui, bonjour. Veuillez vous présenter davantage à nos amis téléspectateurs et à nos amis internautes. Ok. Bon, avant de me présenter d'abord, je fais un grand coucou à tous les abonnés de votre Star TV Bénin et je leur dis que de faire tout possible pour être en direct concernant vos émissions. Et je profite pour cette occasion pour souhaiter heureuse année à tous mes fans aussi qui suivent actuellement cette émission. Les nombreux fans de Gastino le Mélodieux. Du Bénin d'ailleurs. Voilà. Ok. Je réponds au nom de Zanou Gaston, à l'état civil, connu sous le nom de Gastino le Mélodieux. Et je suis un artiste, chanteur, compositeur, danseur, dessinateur et je suis encore entrepreneur dans quelque sorte. Okay. Donc c'est Gaston Zanou. Oui. Avant d'être Gastino le Mélodieux. Oui, effectivement. Vous avez commencé la musique il y a combien de temps déjà? Il y a combien d'années déjà? Parce qu'il faut... On a entendu quelques-uns de vos singles. On a vu que ce n'est pas mal. Ça fait il y a combien d'années que vous avez commencé par faire de la musique? Oh, bon, j'ai commencé la musique maintenant, bon, ça fait au moins 9 ans. Hein. Parce qu'au début, je dansais, j'étais dans un groupe et on dansait. Et mon groupe s'appelle Les Arts du Ressort. Ah, Les Arts du Ressort. Peut-être on va revenir tout à l'heure à l'historique du groupe Les Arts du Ressort. Les Arts du Ressort. En ce temps, on dansait ensemble, vous voyez un peu. Donc, c'est petit à petit, on a commencé à chanter. Et on s'est dit, j'ai dit que bon, si c'est ça, c'est pas seulement sur la danse, on va s'arrêter. Donc, il faut encore progresser dans ce domaine. C'est de là, ensemble là, j'ai lancé mon premier album avec mon groupe. Et en 2013, ouais, titre de 12 titres. Et quel était le titre, le nom de l'album? Oui, le nom de l'album c'est Seigneur. Seigneur. Ouais, parce que sur cette terre, un homme ne peut jamais rien faire sans Dieu. Vous voyez un peu. C'est Seigneur. Ouais. Donc, en ce temps, ça n'a pas été facile parce que vraiment, lorsque j'ai lancé l'album, vraiment ça a fait qu'on connaît que bon, il y a du talent. Ça avait cartonné, oui, comme les gens le disent. Ça fait du boom. Oui, voilà, Gastino le Mélodieux. Oui. Est-ce que vous faites uniquement de la musique? C'est la musique seule qui vous nourrit présentement ou bien vous avez d'autres activités aussi qui accompagnent votre style musical? On va revenir tout à l'heure au style musical que vous faites aussi. Oui, pour éclairer un peu la lanterne de nos téléspectateurs. Oui, merci de m'avoir posé cette question. Et je vais profiter de cette occasion pour dire à nos jeunes béninois et aux jeunes africains qui me suivent actuellement pour dire que quand tu es un artiste même et tu n'as pas d'autre métier à part la musique, surtout chez nous au Bénin, là, vraiment, c'était difficile pour vous. Ouais, un peu. Donc Gastino a d'autres cordes à son arc encore. Effectivement. Et je rends grâce à Dieu parce que Dieu m'a donné un don de créativité. J'aime l'art. Et Dieu m'a donné, par exemple, je dessine. Vous voyez, je dessine, je fais beaucoup de choses pour la créativité. Ouais. Puis après ça, je me suis lancé dans les affaires de business. Je vends aussi des chaussures et aussi des habits. Un peu consort. Parce que vous voyez. Mais pourquoi est-ce qu'on n'avait pas préféré devenir entrepreneur que de devenir artiste, chanteur? Bon, je fais les deux à la fois. Ouais, je fais les deux à la fois. J'ai mes deux pieds, bon, un pied dans la musique et un pied dans les affaires. Mais un pied dans la musique veut dire que le seul pied là pourrait sortir un jour ou bien le pied pourra quitter le monde entrepreneurial pour s'insérer dans le monde musical ou bien simplement que, comme l'a dit d'autres artistes qu'on a rencontrés,
il faut faire accompagner le monde artistique ou le monde musical de quelque chose. Oui, effectivement. Effectivement. C'est tout juste pour équilibrer. Parce que ça peut arriver et dans la musique, tu auras besoin d'un moyen financier. Vous voyez un peu. Donc, au moment où tu as besoin de moyens financiers, il faut que toi aussi tu trouves quelque chose. Même avant d'aller chez quelqu'un pour demander d'aide, il faut que toi-même là, tu te donnes à la chose d'abord. Est-ce que vous comprenez? Mais donc, c'est quelque chose ça. Donc, pour ne pas avoir. Demander 50 francs, il faut y aller avec 25 Effectivement, ça c'est clair. Vous voyez un peu, c'est à cause de cette raison que moi, j'ai dit que il faut que je dois être dans les deux camps. Ouais, pour être équilibré, pour équilibrer l'équation, en quelque sorte. Parlez-nous un peu du rythme musical que Gastino le Mélodieux fait. Bon, avant vraiment, j'aime faire la musique moderne, d'inspiration aussi traditionnelle, vous voyez un peu. Et je vais dire en général, je suis un artiste polyvalent, vous voyez. Mais, force est de constater que, bon, comme le monde évolue, on dit qu'il faut essayer de voir ce que la jeunesse aime, vous voyez. Et avoir ma voix que Dieu m'a donnée, je vois que, bon, si je me lance dans la musique rythme afro, vraiment ça va donner, ouais. Et je viens de lancer un single et j'ai fait un rythme afro. Et vraiment, mes fans ont tellement apprécié. Et les fans qui sont à l'extérieur, même qui sont au Bénin, vraiment, ils ont tellement apprécié. Pour dire que vraiment, l'afro que tu viens de lancer là, vraiment, c'est comme si tu as déjà travaillé dans ce domaine, ça fait longtemps. Et mais quel est le titre déjà de ce single avant qu'on y revienne? Ah oui, bon, le titre de ce single-là, c'est Nandokwe. Nandokwe. Oui, en français, dans la langue française, on dit je suis un riche. Donc on va de quoi là maintenant? Oui, oui, oui. Ok, c'est intéressant. Nous sommes avec Gastino le Mélodieux et Gaston Zanou alias Gastino le Mélodieux. Rappelez rapidement, parce que on connaît presque le groupe Les As du Ressort. Parle-nous un peu de comment est-ce que les As du Ressort avaient existé, qu'est-ce que ça a donné après et pourquoi est-ce que vous êtes là actuellement aussi. Ok. Bon, je vais dire, je ne peux jamais oublier mon groupe. Vous voyez un peu. Au début, on était nombreux dans le groupe Les As du Ressort. Parce que je vous avais dit auparavant qu'on dansait. Or, dans le groupe, on avait des jeunes filles et elles dansaient avec nous. Vous voyez. Et on était là, bon, je les dirige et j'ai encore 2 personnes dedans et je vais dire un grand coucou à eux. Ils s'appellent Adneson Bila et puis Asti Merun, ouais, qui sont dans moi. Donc actuellement, nous sommes au nombre de 3 dans le groupe. Mais avant, on était nombreux, vous voyez. Mais on se dit que bon, même si tu es dans une équipe et tout le monde n'a pas la même vision, petit à petit, d'autres commencent par laisser l'objectif. Vous voyez un peu. Même nous les jeunes 3, Asti, Merun et Adneson Bila et moi, on s'est décidé, on dit que bon, est-ce qu'on va danser seulement? Il faut aussi chanter. Il faut faire tout possible pour chanter. Vous voyez un peu. C'est ça qui nous a motivés. On a dit que si c'est ça, on doit créer un groupe. Et on a commencé par travailler. Et les As du Ressort aussi qui ont fait le temps. Oui, ils ont aussi émergé suffisamment dans le temps. Effectivement. Et les As du Ressort demeurent toujours. Vous voyez. Mais je veux dire quoi par là? Et, par exemple, je viens de dire que je fais la musique et j'ai encore d'autres choses. Dans le groupe aussi, j'ai des amis. Ils font aussi la musique comme moi et ils aiment aussi le sport. Le sport, oui. Vous voyez, il y a d'autres personnes, ils aiment la musique et ils font encore des commerces. Vous voyez un peu, c'est ça en quelque sorte. Donc c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de concurrence entre nous. Dans notre groupe, c'est pas interdit de faire un single en solo. Vous voyez. Mes amis, Asti Merun a fait feat avec une légende de la vallée, Baba, Dédé. Et encore, il a fait feat avec d'autres artistes. Donc, vous voyez un peu, même à Nelson Bila. C'est pourquoi Gastino le Mélodieux aussi est en train de produire de ces singles de cette façon-là. Et c'est pas pour la première fois. Vous voyez un peu. Donc, c'est pas interdit. Ouais, un peu. Nous sommes toujours ensemble, mais c'est pas interdit de faire des singles en solo, en quelque sorte. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça. C'est bien, c'est bien. On va rapidement marquer une petite pause où on va écouter un peu Nandokwe. Oui. Le nom là me fait réfléchir à la chanson. Il n'y a pas de problème. Ok, je vais vous balancer le son là, vous allez écouter ça pour apprécier avec moi. Oui.
Matako, audio ressort. Black beat on the beat. Black beat on the beat. Nano kwe, no vi nano kwe. Yemana kudu ya me, yemana kudu reme, yemana kudu ya me. Wazo mi fumo doka oda. Amana kudu ya me, amana kudu reme, amana kudu ya me. Wazo mi fumo doka oda. Et voilà. Oui, c'est ça. C'est vraiment inspirant ce rythme et cette chanson-là. Mais le chant, la chanson, le single a été fait dans quel style musical? Bon, c'est Afro-Valley. Je vais dire Afro-Valley. C'est un nouveau style alors? Oui, c'est un nouveau style et c'est moi-même qui a créé ça. Créé par Gastino le Oui, Mélodieux? oui, j'ai comme Afro-Valley. Donc désormais, je vais me lancer dans ce style pour voir. Mais quelle est la particularité de ce style musical que vous êtes en train de créer là? Ok, bon. Dans la chanson, vous allez constater que bon, on a joué en quelque sorte des tam-tams, des rythmes de chez nous. Vous voyez? Parce que j'ai dit que bon, quand tu es un artiste, il faut aussi aimer sa culture. Vous voyez? Il faut valoriser sa culture. Par la musique aussi. Même quand si tu fais bon, une musique moderne, il faut te valoriser par ta culture. Vous voyez un peu? Donc, j'aime ma culture, j'aime aussi ma vallée. Vous voyez? Donc, par mes chansons, j'ai dit que bon, je vais commencer par valoriser. Par introduire. Oui, par petit à insérer. petit. Vous voyez? Parce qu'à l'extérieur, quand on nous invite pour des concerts, par exemple, à l'extérieur, tu vas montrer quoi comme particularité aux Blancs? C'est les Blancs qui ont créé des studios, qui ont créé des micros et consorts. Mais la seule chose qu'il peut me demander après, il va dire que ah, et quel est ce rythme? Il va dire que ah, ça c'est ma culture. Vous voyez un peu? Donc c'est de là que j'ai commencé par créer. Afro-Valley. Oui. C'est Valley Afro, bien c'est Afro-Valley. Oui, c'est Afro-Valley. Afro-Valley. Oui. Et amis téléspectateurs de Star TV, comme vous le voyez, nous sommes avec Gastino le Mélodieux, qui nous vient directement d'Azor Lycée. Mais vous, en tant qu'artiste, vous, en tant que jeune artiste, vous, en tant qu'artiste reconnu, vous pouvez également utiliser ce canal pour augmenter, je vais dire, votre visibilité, pour également faire parler de vous. L'émission, nous l'avons appelée le rendez-vous des stars. C'est une émission qui parle des stars. C'est une émission qui révèle les stars que nous avons au Bénin. Pourquoi pas en Afrique? Gastino le Mélodieux. Oui, monsieur le journaliste. Dites-nous, les as du ressort, après Gastino le Mélodieux qui a sorti un single. Dans la vallée, de façon générale, on avait vu que les as du ressort ont émergé un peu. Oui. Il y a une affaire. Est-ce qu'ils ont émergé comme ça, sans contrainte, sans difficulté? Quelles sont les difficultés de façon générale que les jeunes artistes de chez nous rencontrent très souvent, ou peuvent rencontrer, ou que vous, en tant que Gastino le Mélodieux, vous avez eu à rencontrer? Ok, bon, souvent comme contrainte, je ne vais pas dire que c'est pas seulement dans le domaine musical. Ouais, il n'y a pas ce projet ou bien il n'y a pas un domaine où on va dire qu'il n'y a pas de difficulté. Mais nous, comme difficulté qu'on a rencontré,
dans notre groupe, on dit, quand tu es un artiste et tu n'as pas un manager, un bon manager, tu n'as pas un promoteur. Quand tu produis tes œuvres et tu n'as pas, c'est-à-dire les éléments qu'il faut pour faire la promotion de tes œuvres, là, vraiment, c'est très difficile pour toi. Il n'y a rien à faire. Vous voyez un peu? Je veux dire quoi par là? Même en Afrique, on a du talent. Mais est-ce qu'on a des cadres pour aider les jeunes talentueux à évoluer? Donc je veux dire quoi par là? Après, je vais dire en quelque sorte les moyens financiers, parce que quand tu veux faire quelque chose, il faut de l'argent aussi. Mais après l'argent, il faut encore de la discipline, de l'organisation. Et dans cette carrière-là, il faut des promoteurs et managers, et ensuite, ainsi de suite, vous voyez un peu. Donc ce qui a un peu tardé notre groupe-là, c'est on n'a pas trouvé Bon manager. oui, un bon manager pour nous suivre. Vous voyez un peu, donc on va sortir, on va dire que ah, mes frères, je suis derrière vous. Ok, venez pour tel concert. Vous voyez un peu. C'est ça qui révèle les artistes. Et c'est ça ce que MTN et puis Move ils ont fait pour mes aînés. Vous voyez un peu. Bon nombre d'artistes ils ont passé par là. Vous voyez, par la promotion de MTN Move là. Et c'est comme ça. Sans ça, tu ne peux rien faire. Vous voyez. Après ça, on peut parler maintenant de la promotion à la radio et même à la télévision. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse rapidement et lancer un appel à quelqu'un qui est téléspectateur de Star TV et qui a peut-être envie ou qui peut soutenir ou bien qui peut manager Gastino le Mélodieux ou qui peut manager un artiste de la vallée ou du Bénin par exemple? Oui, il n'y a rien à faire. Moi, je suis de cœur ouvert. Et puis, quand j'ai trouvé un bon manager, je vais accepter. Avec plaisir même. Vous voyez, parce que je vise loin. Et si quelqu'un veut nous aider et il aime aussi la musique, vraiment, je suis de cœur ouvert avec la personne et je vais accepter. Il n'y a rien à faire. Vous voyez un peu. Donc, le problème de management, le problème de coaching et le problème aussi des promoteurs est un frein à l'évolution normale de nos jeunes artistes. Il n'y a rien à faire. Mais est-ce que vous avez un appel ou bien est-ce que vous avez un message à lancer aux jeunes artistes ou aux jeunes qui veulent embrasser la carrière artistique? Oui. Bon, comme conseil, je vais dire aux jeunes artistes comme moi ou bien ceux qui veulent se lancer dans ce domaine pour dire, quand tu es un artiste, il faut que toi-même, avant de dire quelque chose, il faut te poser des questions. Vous voyez un peu. Je veux dire quoi par là? Demain, tu seras une grande personne. Mais demain, quand toi-même tu écoutes tes chansons, tu dis, ah ok, vraiment, ce que j'ai dit là, vraiment c'est éternel. Un enfant peut écouter. Mon papa peut écouter. Ma mère peut écouter. Et tu seras à l'aise. Est-ce que vous comprenez? Mais il ne faut pas suivre le monde en disant que bon, si j'ai dit de mes blabla, j'ai dit de tout de la journée, de buzz, tu auras de buzz. Mais il paraît que c'est ça qui marche actuellement. Oui, bon, on dit la qualité fait la différence. Gastino me dira qu'il ne cherche pas le buzz aussi. Je cherche de buzz. Mais dites-moi, concernant les concours, on dit qu'on a Vab, on dit des grands concours, il n'y a rien à faire. Tu peux avoir des buzz sur les réseaux sociaux, mais quand on dit artiste dans cette carrière-là, on regarde d'abord le fond et la forme de la musique. Ça, c'est clair. C'est grâce à ça que j'ai été nominé en 2013 en BGA. Et j'ai été nominé parmi les 5 meilleurs artistes dans le temps. On était 285 artistes qui ont pu participer à ce concours. Mais, je rends grâce à Dieu, j'ai été nominé. Mais comme critère, on nous a dit non, vraiment, le fond et la forme de votre musique, vraiment, c'est nickel. Vous voyez un peu. Donc, c'est de là que j'ai dit que, si c'était le cas, donc si j'avais mal parlé, ou bien ma chanson n'a pas un beau test là, donc je n'aurai jamais cette chance. Vous invitez alors les jeunes artistes à produire un bon test, un test qui est dur, oui. un test qui conscientise. C'est ça, c'est clair, parce qu'une chanson sera éternelle. Ça, c'est clair. Tu auras des enfants demain. Et quand on dit que c'est papa qui a chanté ça, l'enfant aura fier de toi. Elle va dire que vraiment, c'est grâce à papa que je suis fier. On me connaît. Mais quand tu... je veux buzz. Ça, ce soit éphémère, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Et le piège qu'il y a là, c'est encore quoi? Tu veux évoluer.
et on dit qu'il n'y a pas de moyens financiers. Avant qu'une personne t'aide là, la personne va dire quoi? C'est moi qui va me donner mon argent à celui-là, il va dire quoi là? Vous voyez un peu quel intérêt j'aurais pour entendre ces choses? Vous voyez? C'est un peu ça en quelque sorte. Et c'est un peu ça le secret. C'est intéressant. Oui. On a vu une comparaison de Gastino le Mélodieux en liaison avec Nicanor. Oui, j'ai fait. D'où est venue cette comparaison? Ah. Tout d'abord, bon, on dit, quand tu es un artiste, sans les fans, tu n'es pas un artiste. Je veux dire quoi par là? C'est grâce à mes fans que sur les réseaux sociaux, concernant ce qui concerne l'actualité, vous me voyez l'image de Nicanor avec moi. Je veux dire quoi par là? Nicanor vient de... Il a lancé une chanson auparavant qui a pour titre Ikoti, vous voyez, et vraiment ça a donné au Bénin. J'ai un grand coucou à lui parce que c'est mon grand frère et je profite de cette occasion pour saluer toute la collaboration de la soudure continue, vous voyez un peu. C'est le thème là-bas ça? Oui, c'est le thème là-bas, vous voyez un peu. La soudure continue. Vous voyez un peu. Donc, et comme je viens de lancer le single, mes fans ils ont écouté, ils ont dit que vraiment, si c'est pas que la voix que Dieu t'a donné là, il y a une différence entre eux, dit que vraiment le rythme que tu as choisi là, c'est comme du genre tu es dans le même tempo avec mon grand frère Nicanor. Voilà. Ils n'ont pas fait la promotion, ils ont commencé par publier cette photo. Vous voyez un peu, donc c'est de là. Et j'ai dit merci à mes fans qui sont toujours derrière moi, qui me suivent actuellement, pour leur dire que de ne jamais nous laisser, parce que sans eux, ce serait très difficile pour nous de progresser encore, en quelque sorte, vous voyez un peu. Donc, abonnez à cette chaîne aussi, pour suivre encore des bonnes choses. Une dernière question qui me vient avant qu'on aille au thème de cette émission. Quelle appréciation le public fait de votre style musical? Quelle appréciation le public fait de votre test ou du message que vous passez dans vos singles? Vous avez une idée? Bon, on dit que, bon, personnellement, je dis quoi? J'ai plusieurs années et après avoir lancé mon single, vraiment, pour nombre de personnes, bon, j'étais content. Parce que Ils étaient contents parce qu'il y en a de quoi non, c'est même pas. Mais le style même aussi. Oui, le style même. Quand tu écoutes la chanson, c'est quelqu'un du genre, c'est une chanson émotionnelle. Quand tu écoutes la chanson et tu es dans ta maison, toi-même là, tu sauras que bon, j'ai un défi à relever. Vous voyez un peu, le titre là, Nando quoi. Mais avant d'être riche, il faut travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu écoutes ça, très tôt le matin, tu sauras que j'ai un défi à relever. Je dois me battre. Je dois faire tout possible. Quel que soit le domaine où tu es, donc, c'est une chanson universelle en quelque sorte, pour tout le monde. Vous voyez? Et chaque matin, quand tu joues cette chanson, tu sauras que non, tu seras inspiré. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Donc, bon nombre de personnes, ils ont aimé la chanson, ils ont dit que mon frère, continue comme ça, il a dit que d'accord, il n'y a pas de problème. Donc, il y a aussi une appréciation en retour qui vient du public. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est à cause de ça que c'est grâce à ce single. J'ai un grand frère, il est au Nigeria et je lui ai balancé la chanson. Et grâce à lui, mes amis béninois qui sont là-bas, non vraiment, ils ont fait aussi la promotion et bientôt il va commencer par faire des concerts aussi au Nigeria et même au Ghana. Vous voyez un peu parce qu'ils ont dit que vraiment, je peux jouer cette chanson à ceux qui sont là pour dire que vraiment, ça c'est ma langue. Donc c'est un peu ça. Afro-ballet. Oui, Afro-ballet. Nando quoi? Oui. Ou bien. Dites-nous, ça là c'est une question qui vient comme ça. Hein. Oui. Quels sont les projets que vous avez pour l'avenir en ce qui concerne votre carrière artistique? J'ai beaucoup de projets, mais le projet primordial que j'ai, c'est quoi? Si demain, j'ai déjà commencé, hein, même moi comme objectif, j'ai dit, je peux créer une ONG et commencer par valoriser mes jeunes qui ont du talent. Parce que le talent, il y en a. Oui, il y en a. Mais il n'y a pas de cadre pour ça. Vous voyez un peu? Demain, je veux que, si je vois que, mes frères, mes petits frères, ils ont peut-être un talent, on va les encadrer. Vous voyez? Pour dire qu'il ne faut jamais se décourager. Même après les études, il ne faut jamais abandonner vos talents. Vous voyez?
d'être dans les deux camps. Et de là, on va les encourager. Petit à petit, eux-mêmes, là, ils vont dire que ah, c'est grâce à telle personne-là que, bon, j'ai enfin abouti à tel objectif. Ah, mais j'ai pu atteindre mes rêves. Il n'y a rien à faire. Donc, j'ai vu qu'il y a de manque dans ce domaine. Vous voyez, il y a beaucoup de jeunes, c'est du vrai. Oui, il y a beaucoup de jeunes, bon, ils ont de talent, mais tu n'as pas de soutien. Comment tu vas évoluer? Vous voyez, c'est comme du genre, tu es joueur, mais tu n'as pas de ballon ni chaussures pour jouer. Comment tu vas jouer? Tu seras toujours là. Donc, il faut les accompagner. Donc, c'est ma vision en quelque sorte. Si demain, j'ai trouvé les moyens, je vais créer en quelque sorte du genre label. Et dans ce label, il y aura plusieurs catégories, quelque chose du genre. Quand tu aimes comédie, ou bien tu es un artiste, ou bien tu fais de slam, en quelque sorte. En général, vous voyez un peu. C'est ma vision globale. Mais comme d'autres projets, je rends grâce à Dieu parce que je vais dire, c'est pas à cause de l'argent. Je vais dire grâce à mon talent que Dieu m'a donné, parce que c'est Dieu qui donne le talent. J'ai eu la chance et j'ai travaillé avec mes aînés, mes stars du Bénin comme WP Baba Djedje. J'ai aussi travaillé avec le meilleur rappeur. En 2013, c'est lui qui a été nominé. Il s'appelle Koulbi de la 13. J'ai eu la chance, j'ai travaillé avec ceux-là. J'ai aussi travaillé avec mon grand frère Ali de Porto Novo. Actuellement, il est au Brésil. J'ai aussi travaillé avec eux. Donc, j'ai eu beaucoup de collaborations avec mes aînés. Avec beaucoup d'expérience également. Et je vise encore loin. Demain, je dis que Gastino le Mélodieux a rencontré sa maman Angélique Kidjo. Même Dibi Dobo. Vous voyez un peu. Et je vais encore aller de loin plus que ça. Parce que si Dieu a dit oui, personne ne peut jamais dire non. Donc, c'est pas ma force, mais c'est la force de Dieu qui m'a créé. Vous voyez. Et si l'heure de quelque chose a sonné, devant Dieu, bon, je vois que vraiment, c'est très facile pour toi d'évoluer. Gastino le Mélodieux. Oui, monsieur le journaliste. C'est Gaston Zanou, alias Gastino le Mélodieux. Oui. Chers amis téléspectateurs de Star TV, nous sommes pratiquement au terme de ce 3e numéro de votre émission, le Rendez-vous des Stars. Gastino, oui. Vous avez un coucou à faire par hasard à vos amis ou à vos collaborateurs qui seraient en train de nous suivre par hasard? Oui, pour terminer cette émission, je vais dire à tous ceux qui nous suivent actuellement sur Star TV Bénin que d'être toujours câblés sur cette chaîne. Abonnez-vous pour écouter les bonnes choses de nous les jeunes artistes et d'ailleurs. Après ça, je vais dire aux téléspectateurs de faire tout possible pour que quand tu aimes un artiste, demandez à l'artiste qu'est-ce que tu as besoin. Peut-être ça peut être des conseils. Peut-être ça peut être des moyens financiers. Peut-être ça peut être du genre mauvaise organisation. De là, l'artiste même là, quand il veut mal agir, peut-être grâce à ces conseils-là, l'artiste peut se retrouver. Se voit un peu. Mieux se comporter. Oui. Et mieux faire. Oui. Et quand un bon artiste doit être ouvert. Quand tu es un bon artiste et tu es fermé, tu ne peux jamais évoluer. Il faut qu'on dise la vérité. Il faut être ouvert. Parce que ce que tu veux dire à tes fans, eux aussi, ils seront fiers d'écouter ça demain. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Je vais leur dire de nous suivre tous les jours sur cette chaîne et de me suivre aussi sur les réseaux sociaux parce que sur ma page Facebook c'est Gastino le Mélodieux et sur ma chaîne YouTube aussi c'est Gastino le Mélodieux officiel. Donc c'est grâce à cette chaîne que j'ai pu encore eu la chance de rencontrer plusieurs personnes à qui, bon, eux ils ne me connaissent pas avant, mais grâce à cette émission, j'aurai encore eu la chance d'augmenter encore ma visibilité, vous voyez un peu. Donc je dis merci et à tous ceux qui travaillent pour cette chaîne, que Dieu vous protège, que Dieu vous accompagne dans vos projets. Et je vous dis encore, Dieu sera toujours dans vos côtés. Amen. Oui, oui. Donc ces années, je vais dire, dans la vallée d'abord, je vais dire mon papa Benoît Antoine par exemple. Après mon papa Benoît Antoine, j'ai beaucoup d'aînés qui sont encore à l'extérieur mais ils ne sont pas d'ici. Vous voyez un peu. Donc je vais encore citer mon grand frère chef Asian. Et après je vais encore citer mes aînés comme Zomalo Kokpon, et papa Anis Lepe, et
et mon grand frère Rossou Bordé Star, et encore beaucoup d'artistes, mes aînés qui ont au moins fait la fierté de la vallée. Vous voyez qu'on sort. Donc, aidez ces chaînes pour que on va trouver encore que bon, il y a de talent là, dans la vallée. Il n'y a rien à faire. Et c'est ça le souhait, l'objectif de cette chaîne. Donc, je dis merci beaucoup à vous pour tout ce que vous faites pour nous, les jeunes artistes du Bénin. Merci à vous également, Gastino le Mélodieux. Je vais profiter de ces quelques secondes pour saluer mon cadreur, le tout-puissant Benjamin Zanou, de Ben Media Production. C'est lui qui assure le cadrage de toutes les émissions de Star TV Bénin. Ok, c'est bien. Je vais saluer quelques artistes également, comme Baba Dédé. C'est de la 12-13, non? Oui, c'est de C'est la 12-13. Oui, c'est Je vais aussi saluer Zanas Pilas, Oui. comme on le dit. Oui. Nous on l'appelle souvent Zippy. Yeah, c'est bien. Je fais aussi un gros coucou aux autres amis des As du Ressort. Je salue aussi par cette émission à Kémy DJ. Je vais finir en saluant également Starmec et tout son label. Oui. Chers amis téléspectateurs de Star TV, j'oubliais nos valeureux artistes, nos amis de Bonou, à travers leur président Zibino Bell, le prophète on l'appelle. Je le salue également. Chers amis téléspectateurs de Star TV, chers amis internautes, ce sera tout simplement tout pour ce troisième numéro du Rendez-vous des Stars. Nous étions avec Gastino le Mélodieux qui nous a fait le style Afro Valley. Ce style a été écouté dans son single qu'il a appelé Nandokwe, que nous vous invitons bien sûr à suivre, que nous vous invitons à écouter chaque jour pour plus d'inspiration. Chers amis, à la prochaine. Merci beaucoup. Gastino le mélodieux. Ah, Matako, du ressort.